Vous cherchez le candidat parfait, celui qui sait tout faire, qui s'adapte à toutes les situations et qui, en plus, ne coûte pas trop cher. On l'appelle le mouton à 5 pattes. Mauvaise nouvelle, il n'existe pas, ou presque. Aujourd'hui, on démonte ce mythe dans le recrutement. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui explore les mythes et les réalités du monde de l'entreprise. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur la plateforme préférée où vous écoutez cet épisode et nous mettre 5 étoiles. Et surtout, vous pouvez partager ces épisodes à vos collègues et amis dirigeants. Aujourd'hui, nous parlons d'une croyance tenace, celle du mouton à 5 pattes dans le recrutement. Pourquoi 5 pattes? Parce que cette quête du candidat parfait pousse de nombreuses entreprises à ralentir leur processus, à multiplier les entretiens inutiles et parfois à passer à côté de talents prometteurs. Mais qu'est-ce que cette recherche impossible dit vraiment de votre entreprise et de vos besoins? Alors, pour décrypter ce fameux mouton à 5 pattes et cette fameuse problématique que rencontrent les chefs d'entreprise, eh bien, aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-François, expert en ressources humaines, et Sabine, experte dans l'organisation et les processus en entreprise. Ensemble, eh bien, nous allons explorer pourquoi la quête du mouton à 5 pattes devient un piège pour les dirigeants. Et pour introduire ce thème, eh bien, Sabine va nous expliquer un petit peu l'histoire de cette croyance, la croyance du mouton à 5 pattes, en fait. Alors, la croyance, elle est toute simple, c'est un candidat irréaliste, cumulant toutes les capacités et les compétences techniques, humaines, stratégiques, en un coût minimum. On est d'accord que c'est plus 4 pattes, c'est 5 voire 6. Heu, L'origine de cette croyance est une projection des besoins mal définis par l'entreprise, à l'attente idéale des recruteurs. Ok, donc en fait, c'est un peu un rêve, c'est un mythe, Utopique. c'est une utopie. Jean-François, tu as fait 25 ans dans les RH. Mm. Est-ce que tu en as croisé? Des moutons à 5 pattes, non. Mais alors des annonces où on trouve le profil des moutons à 5 pattes énormément. Et souvent, ce qu'on rencontre, c'est le manque de clarté dans le besoin. Parce que très souvent, on veut tout mettre et tout est prioritaire. Donc, il n'y a pas de priorisation et de clarté dans le besoin lorsqu'on on fait une recherche de candidats pour un poste particulier. Ok, donc on se rend compte que derrière tout ça, il y a un problème de stratégie aussi, de vision du chef d'entreprise. Je pense qu'il y a surtout une peur de l'échec du recrutement. Hmm. Donc, on veut surtout rien oublier dans le poste dans le candidat qu'on veut dire, recruter pour ce poste. Donc, c'est pour ça qu'on met qu'on met tout ce qu'on peut pour éviter l'échec du recrutement. Et donc, malheureusement, ça entraîne des délais de recrutement beaucoup plus longs que ce qu'on pourrait entrevoir si on était plus clair dans nos besoins. Quand on a préparé cet épisode, on a mis un mot, je sais pas si tu t'en rappelles, on a mis le mot «obsession» sur le recrutement. Ouais. Est-ce que tous les 2 vous êtes 2 experts, quand même de la problématique du recrutement? Sabine, toi, tu as travaillé beaucoup dans l'intérim. Jean-François, tu as recruté quand même beaucoup de monde, dans ta carrière de RH. Heu, Cette obsession, elle vient de quoi, en fait? Tu nous as parlé tout à l'heure de peur, d'oublier les choses, mais en fait, on se rend compte qu'on surcharge la fiche de poste, heu et même la mission. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, les PME, petites et moyennes, même les grandes entreprises, à être dans cette quête du mouton à 5 pattes? Est-ce que vous avez une idée? Alors déjà, c'est parce qu'on veut limiter, le nombre de recrutements. Enfin, c très clairement, c'est avoir le candidat parfait tout de suite, donc c'est toujours pareil, on est sur le temps. Tout de suite, le candidat parfait pour un seul poste. Alors que des fois, sur le poste, il faudrait avoir plusieurs sur une même définition de poste, il faudrait avoir plusieurs personnes. C'est comme ça, on demande souvent effectivement, d'être en même temps. Alors on parlait de si on prend l'exemple d'une assistante, elle doit être assistante RH, assistante, polyvalente, secrétaire d'accueil, voilà, plusieurs, définitions de poste alors que ce n'est pas les mêmes compétences qui sont demandées
et souvent on va aller chercher, effectivement ce mouton à 5 pattes qui va être capable d'être le manager, l'assistante, la directrice d'exploitation, la planificatrice, enfin voilà, ce qui est totalement impossible. Alors moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Ces demandes irréalistes, est-ce qu'elles sont dues au fait, à des raisons économiques? Oui et non, dans la mesure où oui, parce que, ben, comme le dit Sabine, on veut on veut un candidat qui peut être capable de faire, qui est multitâche, on va dire, polyvalent, polycompétent. Mmh. Donc oui, dans un sens, on veut à un moment donné gagner quelque chose parce qu'on va recruter qu'une personne au lieu de 2 par exemple. Et je dis non dans la mesure où en fin de compte, on ne retrouve pas ce candidat. On ne trouve pas. Oui. Donc, à un moment donné, on se heurte à une carence en candidats à 5 pattes parce que, bah, c'est une croyance irréaliste, parce que ces candidats n'existent pas en soi. Donc, et ben, on relance une offre, on modifie, mais on fait la même chose. Donc ce qui fait que, à la fin, ben, ça coûte très cher. Oui. À la fin, ça coûte très cher parce qu'on n'a pas le candidat qu'il nous faut. Donc, on se fait confronter aussi à une problématique de turnover, parce que dès lors qu'on pense avoir trouvé le bon candidat, on se rend compte, fin de compte, par rapport à ce que notre besoin, à 5 pattes, Mmh. bah, le candidat il répond pas, en fin de compte, à tous nos besoins, et ce qui fait que, ben, ça tient pas dans le temps. Soit le candidat s'en va, ou soit on se dit: «Ben, voilà, c'est pas ça qu'il nous faut parce que ça répond pas ça ne répond pas à nos besoins multiples». Donc en fait, on se rend compte que la croyance, économique, elle est fictive, Oui. au départ. Oui, il y a une Hem, partie, mais pas essentiellement, quoi. Tout à fait. hem, En fait, pourquoi cette croyance, elle persiste-t-elle, selon vous, dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on le sait, bon, dans Cartes sur table, on aime bien, vraiment mettre cartes sur table sur des sujets, engageants. Heu, Là, moi, ça fait, plus de 20 ans que je suis, à mon compte. J'ai passé, des longues années dans l'industrie. Il y avait déjà cette croyance-là. Heu, j'ai repris une entreprise familiale, je l'ai déjà entendue dans les paroles de mon père. Comment ça se fait qu'aujourd'hui cette croyance, encore en 2025, soit là, sur la table? Et bon, moi, je pense qu'on est dans un ancrage, en fait, effectivement, tu parles d'une histoire donc familiale qui a plus de 25 ans, mais je pense qu'on en parlait déjà aussi avant, où effectivement on cherche à maximiser enfin, l'embauche, d'un salarié parce que pour l'entreprise, ça a un coût et donc du coup, plus il va faire de tâches, plus il va être rentable. Ce qui est une erreur parce que c'est pas forcément du productif à 100 sur toutes les tâches. Alors que si on avait, d'identification réelle du besoin existant et pas juste l'idée que l'on a, on arriverait à avoir le bon candidat en adéquation avec le poste et le réel besoin et pas l'envie que l'on a. Mmh. Si on ne définit pas réellement le profil de poste avec des critères écrits, on pourra mettre n'importe quel, profil, il aura toujours 5 pattes. Et puis je pense que c'est un manque aussi de remise en question. C'est-à-dire que on l'a fait comme ça fonctionnait par le passé, donc on continue à faire comme ça. Comme on a toujours fait comme ça, on continue à le faire parce que Mmh. ça a fonctionné dans le passé. On se dit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas encore aujourd'hui et encore demain. En fait, ce qui est Donc intéressant, ce que tu viens de dire, je te coupe, je m'excuse, oui, mais il y a 2 croyances qui s'imbriquent. La croyance qu'on a toujours fait comme ça mmh, et la croyance qu'on peut trouver. exactement. Mmh. Alors, j'avais un collègue qui appelait ça des alignements de planètes. Ça arrive, très rarement et de temps en temps, ça arrive Voilà. à s'aligner et ça renforcerait peut-être cette croyance-là, en fait. Parce qu'on arrive à trouver quelqu'un qui, va, répondre à la tâche et qui, en plus, est performant et va prendre autre chose et ça, tu l'as déjà vu, toi? Oui, j'ai déjà vu ça. Ça arrivait par le passé, comme je dis. On avait des personnes, alors c'est vrai qu'on change aussi de génération, et puis dans temporalité, on change aussi de candidat, par le passé, on arrivait à trouver certains moutons à 5 pattes, heu heu, mais pas forcément dans le recrutement, mais dans la prise de poste. À un moment donné, ben, dans l'évolution du poste, le mouton qui avait au départ 4 pattes voilà, il avait à un moment donné une cinquième patte
qui arrivait et on se dit: «Ben, en fin de compte, c'est possible de le faire». Donc si c'est possible de le faire pendant le temps de son expérience professionnelle avec un candidat, on peut certainement en recruter OK. directement. Que ça prendra moins de temps de recruter un candidat directement avec 5 pattes qu'un candidat qui a 4 pattes et dans lequel on vient lui greffer une cinquième patte, Mmh. au cours de son expérience professionnelle dans l'entreprise, hein. Que c'est souvent ça qui arrive, qui arrivait par le passé. C'est qu'une personne a été embauchée pour, moi je dis pas, par exemple, je prends mon cas de figure par exemple, embauché pour faire des ressources humaines et on est amené à un moment donné à prendre, en plus la responsabilité du service informatique du site. Oui. Voilà, donc rapport entre RH et informatique, hormis, la gestion de projet, bon, elle est quand même Éloigné. assez éloignée quand même. Mais voilà, la 5e patte est greffée et donc comment ça, cette croyance, elle apparaît dans le cadre de faits déjà avérés par le passé de manière très aléatoire, bah, on se dit: «Pourquoi pas, en fin de compte, en trouver directement et les recruter directement avec 5 pattes?» Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on va prendre un petit instant pour, juste, comment définir ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, c'est un point de vue donné à un moment donné qui n'est ni vrai ni faux sur une situation et qu'on décide de prendre pour vrai ou pour faux. Et donc du coup, ces croyances, elles évoluent, au fur et à mesure du temps et des fois elles sont porteuses et des fois elles sont limitantes. L'histoire du mouton à 5 pattes, elle est plutôt limitante, en fait. C'est-à-dire qu'elle va tirer l'entreprise plutôt vers le bas et moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi cette quête, elle impacte le fonctionnement de l'entreprise? Parce que, c'est pas un acte isolé. Une entreprise, c'est un système et dans ce système, il y a des interactions et là, il y a le recrutement. Avec cette croyance qui pilote le recrutement, forcément, si ce sous-système produit quelque chose, ça va impacter le système. Quels sont les impacts que vous voyez? Alors, les impacts qu'il y a sur, le fait de rechercher le candidat idéal, plus comme on dit, mouton à 5 pattes, c'est que c'est les équipes qui sont en place, à ce moment-là de la recherche, qui vont devoir pallier au manque, de ce mouton à 5 pattes. Mais ça peut durer un moment. Mmh. Donc on reporte, en fait, cette charge de travail sur ces équipes-là, qui eux, sont pratiquement arrivées à ne plus avoir 5 pattes, mais 6 pattes. Donc en fait, on Donc a de la surcharge? on a la surcharge sur les équipes, on a de la fatigue, une désorganisation totale des services ou du service et qui va effectivement les projets ou ce qui est en place va prendre du retard. Donc l'impact n'est pas négligeable effectivement sur le fonctionnement même du service ou de l'entreprise. Alors sinon, après, il y a des impacts, majeurs le processus de recrutement, hein, avec des allongements du processus, qui perturbent l'activité de recrutement, mais également, bah, la frustration des candidats parce que, par exemple, aucun candidat correspond aux besoins Oui. et donc il y a les frustrations aussi de l'équipe RH, de l'équipe, des recruteurs, s'il y a des recruteurs dans l'équipe RH, et une pression, bah, comme disait Sabine, sur les employés qui sont dans l'usine, bah, dans l'entreprise, qui doivent pallier, en fin de compte, au manque de candidats, en tout cas, à la carence de candidats, souhaités par l'entreprise, pour cette recherche irréaliste d'un mouton à 5 pattes. Et du coup, ben, ça limite la diversité de profils, parce qu'on veut vraiment un type bien précis de profil. Et du coup, ben, on trouve avec une rareté de candidats. Heu et après derrière, cela peut engendrer aussi une mauvaise image d'entreprise au niveau du recrutement de candidats. Mmh. Donc c'est des effets quand même négatifs, C'est très quand même négatifs assez pour l'entreprise, ouais, négatif, assez ouais. négatifs, ouais. C'est révélateur d'un symptôme de l'entreprise ou pas? D'un dysfonctionnement dans l'entreprise? Ça peut. Oui, ça peut. Après, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette recherche-là et dans cette quête-là. Il y en a qui ont arrêté parce qu'ils se sont épuisés, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui recherchent ce mouton à 5 pattes et effectivement, ça a son rôle, quoi, oui. Vous savez que moi j'aime bien faire le lien, souvent avec la vision. Mmh. Hem et là, vous me contredisez si je me plante, mais est-ce qu'il y aurait pas alors, ce qu'on appelle, un assemblage, un lien stable, entre, la recherche du mouton à 5 pattes et un problème de vision de l'entreprise, du chef d'entreprise? Certainement. Il y a certainement une relation directe entre
la vision, en tout cas le manque de vision et de clarté Mmh. stratégique par rapport à un besoin identifié et le recrutement de ces moutons à 5 pattes. Ça, c'est évident dans la mesure où si à un moment donné on se pose, on prend le temps de faire le travail de vision, en tout cas de clarté stratégique par rapport à un besoin identifié. C'est déjà de quoi j'ai besoin? Quel besoin Précis. quel besoin que j'ai aujourd'hui pour que l'équipe, les services peut fonctionner correctement et pas recommencer à chaque fois les mêmes choses. Parce que, comme on a pu le dire par le passé, c'est pas en faisant la même chose qu'on va produire des résultats différents. Oui. Donc automatiquement, si on reste sur une vision qui est bâtie, sur une croyance, sur la croyance d'un mouton à 5 pattes pour répondre à un besoin, vis-à-vis d'une équipe ou d'un service, on va obtenir le même résultat. Donc aller à l'échec, soit un recrutement raté, donc on recommence, on refait une annonce, on modifie Mmh. quelque chose et c'est reparti et à un moment donné, on passe même à côté d'un candidat qui va répondre à 90 de la fiche, mais pour un détail, par exemple, il parle pas très bien anglais. Ah mais lui, il faut qu'il parle absolument bien anglais. OK. Bah non, on va pas le prendre. Mmh. Alors qu'on pourrait se dire: «Bah, on va le former, il va passer un jour, une semaine ou 2 sur un site à l'étranger ou lui payer une formation en anglais et ça va suffire pour répondre à notre besoin». Non, on veut le candidat parfait. Ah, donc il y a une quête de l'ultime Oui. Ouais. dans ce qu'on il y a une fictivité et il y a une quête de l'ultime, une recherche du truc, un peu miraculeux? C'est effectivement ça et le problème, c'est que dans la vie, personnelle, on ne va pas agir de la même façon. Si on reprend l'exemple de la vie privée, quand on rencontre une personne, elle coche pas 100 des cases, Ouais. pour être avec cette personne-là. On n'est pas 100 en adéquation, avec la personne que l'on rencontre. Donc pourquoi on recherche cette perfection-là dans le salarié que l'on recrute? Je voudrais juste revenir sur ce que disait Jean-François tout à l'heure, l'image, de ceux qui postulent sur ces offres-là, est assez importante aussi parce que, une offre qui reste, plus de 3 à 6 mois, sur les sites de recherche d'emploi, et voire moins, mais sont très négligeables pour la marque employeur. Mais au-delà de ça, c'est se dire: «Pourquoi le demandeur d'emploi, pourquoi, elle est toujours là?» Est-ce que c'est un oubli, ils ont oublié d'enlever, l'annonce sachant que c'est renouvelé tous les mois? Ou est-ce que, effectivement, ils ont vraiment du mal à recruter? Il y a un problème dans l'entreprise. Donc au niveau de la marque employeur, il y a aussi un effet assez négatif. Moi, j'ai eu le cas, pas personnellement, mais pour, heu, pour un de mes enfants, oui, donc il cherchait une personne, et ça faisait plusieurs mois qu'elle était l'annonce. Et donc lui, il a été retenu parce qu'à un moment donné, alors je veux dire, plutôt par défaut, par dépit, parce qu'à un moment donné, il fallait quelqu'un. À la fin, l'entreprise ne peut pas faire autrement de se dire: «Bon, bah, va falloir quand même recruter quelqu'un» et du coup, la difficulté qu'on rencontre après, c'est que lorsque la personne arrive dans l'entreprise, heu, il y a il y a un décalage entre ce qu'a ressenti en fin de compte le candidat par rapport à ce qu'on lui a décrit comme mission dans son poste et l'exigence et l'attente de l'entreprise, qui est totalement différente. Ce qui fait que, ben, on est sûr et certain, 3 fois sur 4 ou à 90 que ça va aller à l'échec et ça va à l'échec et ça a été à l'échec. Parce Mmh. qu'en fin de compte, le candidat, déjà, lui, il s'y retrouve pas du tout par rapport à ce qu'on lui a promis. On lui promet plein de choses, sauf que l'entreprise n'est pas du tout en adéquation avec les promesses qu'ils ont pu lui faire pour qu'il puisse accepter ce poste. Et à l'inverse, l'entreprise, du coup, elle n'est pas du tout en adéquation avec ce que la performance du candidat qui est maintenant qui a été recruté par rapport à son niveau d'exigence. Elle est pas du tout satisfaite de ce que peut fournir la personne recrutée parce qu'en fin de compte, il y a pas eu adéquation au départ. Ce qui fait que
en fin de compte, on démarre une collaboration professionnelle, sur quelque chose qui est déjà altéré avant d'avoir commencé. C'est hyper important ce que tu viens de dire parce que, en fait, là, on est en train de taper dans le problème dur du recrutement, c'est-à-dire la définition du Mmh recrutement. mh. Mmh. Et ça fait écho à un truc que j'ai écrit dans mon bouquin sur les objectifs, c'est la différence entre une demande et un objectif. Une demande, elle est ambiguë, elle est floue, elle n'est pas datée dans le temps, ce qui correspond au mouton à 5 pattes. Très souvent, ces demandes, ces périmètres sont ambigus, sont très larges, et un objectif, il est structuré, il est daté dans le temps, il répond à un besoin. Et en fait, on se rend compte que là, dans tout ce que vous avez abordé là, eh bien, ça part quand même de la vision du chef d'entreprise où, en fait, à quoi il contribue ce salarié? Et non plus, comment? Non plus quelque chose de, comment on pourrait dire? Irréel, irréaliste. Mmh. Heu, En fait, j'avais jamais fait le lien avec, quelque chose d'altéré. En fait, on part sur un terrain qui est altéré. Quel tir. Ah oui, Donc ça ne peut pas fonctionner, en il y a fait. déjà, un côté biaisé de la situation. Ouais. Oui. Donc, imaginons que la personne, elle coche les valeurs de la société. Elle va avoir la capacité de rattraper. Mmh. Mais s'il y a un décalage de valeurs, qu'elle a que les compétences, ça va inévitablement au clash. Bah, ça on alors peut-être pas forcément au clash, mais c'est Non, mais au effectivement, on clash, sait que à l'échec. ça va aller à l'échec où il y aura pas de continuité dans l'expérience, on va dire, et ce qui est dommageable et pour l'entreprise et pour le candidat. Les 2 ont perdu du temps dans l'histoire. Alors qu'effectivement, si on avait bien établi dès le début, que le mouton à 5 pattes n'existait pas et qu'il fallait revoir les priorités aussi dans la définition de poste qui a été faite, avant de poster l'offre sur les sites, mais effectivement de savoir réellement le besoin prioritaire. Parce qu'il y a peut-être des tâches qui peuvent être, sur ce poste-là, distribuées à d'autres personnes qui auront plus des compétences que celles qu'on recherche. Donc effectivement, c'est important d'avoir ce lien valeurs, vision et compétences. Et puis surtout accepter que la perfection n'existe pas. Il faut, comme disait Sabine, il faut prioriser les compétences qu'on a réellement besoin. Et puis, donc privilégier le potentiel aussi. C'est à un moment donné, on fait trop souvent focus sur l'expérience, sur le passé. Mais on n'a pas forcément, une projection sur qu'est-ce que le candidat peut nous apporter? Qu'est-ce que le candidat, en tant que potentiel, peut Mmh. apporter à l'entreprise? Donc il y a ça aussi dans le comment dire? Dans le choix, en tout cas des candidats qui pourraient être retenus, c'est on fait trop souvent focus sur son expérience passée et on va pas explorer le potentiel Mmh. que la personne peut dégager pour les valeurs d'entreprise. Mais si on n'a pas défini les valeurs d'entreprise, on peut pas identifier le potentiel d'un candidat, donc on se réfère à son expérience par rapport à une situation donnée, sans avoir fait le travail de: «Allez, quels sont les besoins prioritaires? Quelles sont Mmh. les compétences dont j'ai besoin prioritairement pour que ça l'équipe, le service puisse fonctionner correctement et atteindre les objectifs?» Ça serait quoi les 3 conseils que vous pourriez donner, en fait, hem, aux entrepreneurs qui nous écoutent là? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner pour arrêter d'alimenter cette croyance-là, en fait? Parce qu'elle contribue au problème de recrutement, elle contribue aux tensions, elle contribue à cette statistique qui est un peu folle, hein, 33 des personnes démissionnent sur les 6 premiers mois, de leur poste, où il y a une rupture. Qu'est-ce que vous conseillez, en fait? En trucs, pratico-pratiques? Déjà de 1, alors si on revient aux précédentes émissions, on a fait sur le off-boarding et le onboarding, c'est de vraiment être en lien sur le besoin, mais prioritaire. C'est, OK, on a un départ, on doit recruter ou même sur une création de poste, c'est quelle est la définition du poste? Qu'est-ce qui est dans les mêmes compétences ou qui a un lien et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si on a une fiche de poste qui fait 2 pages, mais qui a, aucun lien dans les missions proposées, ce n'est pas normal. Donc c'est vraiment de se structurer, au niveau du besoin
et ça, c'est le dirigeant qui est là ou le responsable des ressources humaines qui est là, qui ou de service qui va pouvoir le définir. À partir du moment où, la fiche de poste n'est pas claire, moi j'ai vu des fiches de poste qui étaient la même pour le responsable d'agence, pour l'assistante de recrutement, et qui est chargée de recrutement. Mmh. Alors oui, il y a des ponts sur chaque poste, mais où est la limite sur une fiche de poste? Chacun Quel a est le ses recettes. territoire, en fait? Bah, quel est le territoire? Voilà. Et souvent, les fiches de poste, c'est une liste à la Prévert. C'est-à-dire que on Oui. met tout ce Mmh, qu'on souhaiterait avoir ou rencontrer mmh, auprès d'un candidat. tout à fait. Mais, c'est pas basé sur des faits sur des entretiens, sur des études de cas. On va pas aller dire, voilà, on va pas aller, interviewer les personnes qui sont dans le service. Ils disent: «Là, aujourd'hui, là, on a un besoin, mais quel besoin qu'on a?» Identifier vraiment concrètement ce qu'on a besoin et c'est ça qui va faire, la définition de poste ou la fiche de vision comme on peut l'appeler. C'est à un moment donné, voilà, j'ai un recrutement à faire, je regarde, j'explore en fin de compte ma situation réelle, Mmh. mais pas, ce que je souhaite, voilà, j'ai décroché la lune ou quoi ou le mouton à 5 pattes. Non, ce soit vraiment concret et factuel. Donc c'est ça qui est en fin de compte le 1er conseil qu'on pourrait donner, c'est à un moment donné, il ne faut pas, viser en fin de compte quelque chose, qu'on souhaiterait avoir, mais viser quelque chose Que l'on dont veut. on a besoin. Oui, c'est ça. C'est la différence, elle est bien Savoir prioriser, en ça à fait. prioriser et dire: «Voilà, ce dont j'ai besoin, c'est ça. C'est pas ce que je souhaiterais avoir». C'est 2 notions différentes et souvent, généralement, qu'on a bien identifié ce dont on a besoin par rapport aussi à l'environnement, par rapport à l'équipe, par rapport aux forces des gens en présence, parce qu'on peut aussi faire monter des personnes en compétences en interne, c'est aussi ça fonctionne Mmh aussi mh. et recruter quelqu'un qui va qui va faire une équipe complémentaire et pas quelqu'un qui va répondre juste à un souhait de: «Bah, il me faut un contrôleur de gestion plus, plus, parce que c'est ça qu'il me faut». Sans sans bien définir avant, déjà, les compétences des gens en place dans l'entreprise. Il y a un vrai travail d'investigation, en fait, de savoir ce que l'on veut, à quoi il contribue Mmh. et Contribution, ouais. c'est de la contribution, en fait. C'est tout le travail que j'ai fait. Tu as nommé, les fiches de vision. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait, aller, mettre en avant? Tu as un conseil, un autre truc pour éviter qu'on tombe dans ce piège? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des moments, les chefs d'entreprise sont pas conscients de ce qu'ils demandent est irréalisable. Mais après, tout dépend des structures des Mmh. entreprises. Il y a I des, Si on imagine, tiens, une PME, qui évolue, qui plafonne un peu et qui a besoin de restructuration pour mmh, passer un nouveau cap. là, ça va être très clairement, de aux dirigeants, qui n'a peut-être pas de service RH, peut-être d'y réfléchir selon la taille de l'entreprise, mais effectivement de travailler avec ses équipes sur le besoin. Parce que c'est elles qui ont un besoin. Lui, il a un besoin, mais ses équipes ont un besoin ou son équipe, s'ils sont 2 ou 3, ont un besoin. Sur quoi là, aujourd'hui, le besoin de recruter est prioritaire? On en revient toujours à cette règle de la priorisation dans le recrutement. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un sur le terrain? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui va chapeauter l'ensemble, des services, de l'entreprise pour que, le dirigeant qui est à la base plus terrain aille sur le terrain? Est-ce que, on va prendre, plutôt un ouvrier qui va libérer un chef d'équipe? Enfin, il y a plein de possibilités. Et je pense que déjà, bah, lorsque le dirigeant, il a ce besoin, il va pas forcément avoir le temps nécessaire, en tout cas, Mmh. pour aussi, prendre ce temps d'analyse et tout. Et donc c'est peut-être là qu'il a aussi, lui, besoin d'un œil extérieur, nous, en l'occurrence, Mmh. potentiellement, pour l'accompagner aussi dans cette analyse, dans cette réflexion de voilà, je suis à un stade, à un moment donné, je suis arrivé à un stade d'évolution de mon entreprise et je veux passer à un autre palier. Dire: «Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, pour y arriver et de quoi j'ai besoin en termes de ressources pour y arriver?» Mais des ressources priorisées. Mais s'il ne fait pas ce travail de priorisation, travail d'analyse, de vision préalable, bah, lui, ce qu'il va rechercher en premier lieu, c'est recruter le plus rapidement possible et de préférence un mouton à 5 pattes, parce qu'au moins, pour moi, ça va résoudre toutes ces problématiques que lui, voilà, qui peut en tout cas, voir en tout cas dans son entreprise,
sauf qu'il est pas dans le vrai, en fin de compte, parce que pour lui, en prenant un mouton à 5 pattes, il va tout résoudre, mais il résout rien du tout parce qu'il a pas fait cette analyse préalable. C'est ça. Et là, Et là, on est à un point pour un point de blocage Plein de où pression, ouais. le plafond de verre, c'est à un moment donné, le dirigeant, il peut pas tout faire non plus. non. Il est là pour faire fonctionner son entreprise, pour développer son business et tout. Et si à un moment donné, on passe un cap, bah, il faut aussi se structurer, ou en tout cas s'accompagner, se faire accompagner pour réussir cette croissance. Et ben, ça va être le moment qu'on va conclure. Et j'avais envie de poser une question à Jean-François, parce que Ah, que Attention, elle sert à quoi la 5e patte du coup? ben, elle sert à quoi la 5e patte? À se gratter les oreilles? Peut-être à se gratter les oreilles pour se dire: «Mais en fin de compte, pourquoi j'ai 5 pattes? À quoi elle sert la 5e patte? À me gratter les oreilles pour me dire: "Mais est-ce que j'aurais pu faire autrement?" En fait, hein, regarde, c'est pour ça que t'as plus de regarde, cheveux, Jean-François. hein, et puis à un moment donné, on pourrait peut-être rajouter une 6e patte et dire: Ouais. «Ah, ça va plus du tout là». Sabine, je vais te laisser conclure dans quelques instants. Et conclure. Le mythe du mouton à 5 pattes. Donc le mythe du mouton à 5 pattes est une croyance qui coûte cher aux entreprises en temps, en ressources et en opportunités manquées. Mais il est possible de s'en détacher, de clarifier vos priorités, en valorisant les profils atypiques et en misant vraiment sur les montées en compétences des personnes en interne. Donc si je devais dire quelque chose, c'est, vous, comment vous voyez les choses? Comment vous fonctionnez aujourd'hui, dans votre organisation, dans votre recrutement? Et effectivement, comme le disait justement Jean-François, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, qui peuvent vous accompagner et mettre en lumière peut-être, quelque chose que vous n'avez pas vu, sur votre besoin ou même votre organisation actuelle. Donc je mettrai, en description, dans le podcast, les liens vers, vos réseaux. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions à Sabine et à Jean-François, et à moi aussi au passage, sur le recrutement du mouton à 5 pattes qui pourra vraiment vous aider à sortir de cette ornière, en fait. Parce que Mmh. cette croyance, il faut bien comprendre, c'est qu'elle limite votre entreprise. J'espère que cet épisode, vous a plu, que ça a pu éclairer un petit peu ce phénomène qui est quand même très récurrent dans le monde de l'entreprise. Si ça vous a plu, mettez 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Laissez des commentaires sur la chaîne YouTube. Et je voudrais au passage remercier Laurent qui est derrière la caméra et qui sourit actuellement et qui nous supporte, voilà, parce qu'il nous accompagne dans cet nouvel objectif de 2025. En tout cas, j'étais ravi de faire cet épisode avec vous. On Merci. y reviendra. Mmh. On va Parce revenir, que au recrutement, on va revenir. on va revenir Ouais. beaucoup sur le recrutement, on va faire des liens Mmh. et je vous dis à très, très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.